invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mardi 25 juillet et au programme aujourd'hui nous allons vous donner beaucoup de conseils pour que vous puissiez acheter un bien immobilier ici dans le sud de la Floride. André Lausier, qui est agent immobilier, me rejoindra dans un instant pour nous donner donc tous ces conseils. Et puis en seconde partie, on changera de décor et Elodie Zmirou, qui vient de racheter un rooftop à Miami Beach, me rejoindra sur le plateau pour vous proposer toutes les soirées privées ou corporate qu'elle peut organiser dans ce nouvel établissement. Ne bougez pas, restez avec nous, on en reparle juste après la publicité. Mais juste avant, c'est la météo avec de belles éclaircies encore pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait assez chaud, comptez 29 degrés actuellement sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Et merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes de retour pour cette première partie consacrée à l'immobilier. Nous allons vous donner tous les conseils pour investir dans l'immobilier ici dans le sud de la Floride avec André Lausier. Bonjour André. Bonjour, ça va bien? Ça va, je vous remercie. Vous êtes donc agent immobilier dans le sud de la Floride. Nous allons tout d'abord parler un petit peu du marché immobilier. Il est comment actuellement ici en Floride? Présentement, on est dans un marché plus d'acheteurs parce que l'inventaire a monté. Depuis la crise en 2007, il y avait beaucoup d'inventaire, ça avait diminué. Là, l'inventaire a remonté un petit peu, si on parle de condos. Alors, c'est un marché qui est favorable pour des acheteurs. En ce moment, on considère que c'est un marché d'acheteurs. Un marché d'acheteurs, mais les prix ne sont quand même pas trop élevés par rapport à ce qu'on aurait pu trouver il y a quelques années? Ben, ça dépend jusqu'à quel moment qu'on retourne. Quand on regarde à 2007, les prix étaient super élevés. Après, ça avait pris une chute, en général, pratiquement de 50 %. Alors, ça a remonté de 20 à 25 %. Les derniers 18 à 24 mois, ça a remonté un petit 20 % ou à peu près. Et puis là, ça reste stable. Alors, c'est moins que c'était. Donc, c'est un marché d'acheteurs. Vous me disiez également que le sud de la Floride est un marché à part.
par rapport aux États-Unis en général? Oui, si on regarde, chaque ville est quand même différente. En général, ils vont donner des statistiques pour les États-Unis au complet, mais le sud de la Floride, c'est un endroit qui est toujours populaire pour les Canadiens, les Européens, l'Amérique du Sud. Tout le monde veut venir, la température est idéale, et puis c'est un endroit qui est toujours populaire, et puis il y a une grosse demande. Alors ça va toujours rester populaire. Et pour nos téléspectateurs canadiens, justement, c'est un petit peu... il n'y a pas grand monde et c'est la période un petit peu calme pour les Canadiens. Ce temps-ci de l'année, c'est plus tranquille. Il y en a moins. C'est sûr, quand on arrive de novembre au mois d'avril, il va y avoir plus de monde et puis le monde en profite pour acheter. Mais là, il y en a quand même il y en a plusieurs qui sont ici à l'année, mais il y en a qui vont décider de venir passer une semaine ou deux au lieu de 3-4 mois. Ceux qui viennent, ils vont venir pour des durées plus courtes. Mais ce n'est pas la grosse saison pour les Canadiens, non, ce temps-ci. Donc justement, c'est la période à laquelle il faut se mettre sur le marché de l'immobilier, que ce soit pour les locations ou pour les achats, avant qu'il y ait le rush un petit peu en octobre? Bon, si quelqu'un veut acheter, c'est toujours bon d'y aller quand il y a moins de compétition. Alors, quelqu'un qui veut venir à ce temps-ci de l'année, on se fait moins bousculer, il y a un petit peu moins d'acheteurs. Alors, c'est un bon temps pour acheter. Là, on fait des offres et puis ils nous prennent un petit peu plus au sérieux. S'il y a plus de monde en saison et puis on a de la compétition, qu'on vienne n'importe quand, on peut toujours trouver une affaire. Pas de problème. Il y a toujours possibilité. Ouais. Est-ce qu'il y a des secteurs à privilégier si on souhaite faire un premier achat ou est-ce qu'il y a des zones qui sont en pleine expansion et qui vont prendre de la valeur dans les années à venir? Ben, si on regarde le plus au sud, Aventura, Sunny Isles, Hollywood, Allendale, c'est des régions qui ont toujours été populaires. Il y a beaucoup de population, alors ça va toujours rester populaire. Si quelqu'un cherche à trouver un petit peu moins cher, si on descend un petit peu plus au nord et puis on va dans la région de Deerfield, Boynton Beach, on peut trouver un petit peu meilleur marché. Il y a un peu moins de population. C'est toujours supply and demand. Alors. Mais la région plus au sud, c'est très populeux alors. Donc autour de Hollywood, forcément vers Miami? Hollywood, quelque chose près de la plage. Dépendamment c'est quoi qu'une personne recherche. Et justement, vous conseillez d'investir dans un condo, une maison, une townhouse? Ça dépend, forcément, ça dépend du choix qu'on aura en premier lieu, mais qu'est-ce qui peut s'acheter le plus facilement actuellement? Généralement, si c'est une deuxième résidence, les gens vont préférer acheter un condo. C'est moins d'entretien qu'une maison. Alors, la plupart, je dirais 80% des gens, ils vont acheter un condominium par rapport à une maison. Mais c'est une question de préférence et une question de budget aussi. Et on disait justement pour les condos, ce qui est compliqué, c'est les règles définies par l'association. Parce que beaucoup de personnes pourraient imaginer venir faire un investissement et pouvoir le louer pour profiter un petit peu et que ça rentabilise. Souvent, les gens vont vouloir acheter et puis le rentabiliser ou essayer de couvrir leurs frais le plus possible. Le problème avec ça, c'est que la plupart des condos, par rapport aux assurances, ils vont avoir des restrictions qu'ils ne laissent pas louer plus qu'une fois par année. Souvent, ils vont mettre un règlement que la première année, on n'a pas le droit de louer pour justement empêcher que le building soit tous des investisseurs et que l'édifice au complet soit que des locataires. Et puis, souvent, ils ont pour dire que quand c'est juste des locataires qui sont là, ça affecte les valeurs. Mais il y a des endroits que quelqu'un peut acheter et puis louer à la semaine ou au mois. C'est juste qu'il faut être un petit peu plus flexible parce que si on était dans la région d'Orlando avec Disney et tout, ça c'est très populaire. Il n'y a que ça. Mais ici, il y en a, mais il y en a un petit peu moins. Donc ça dépend des villes également? Ça dépend des villes, des associations? Des villes et puis l'endroit. Si on est dans la région Hollywood, Allendale, Sunny Isles et puis on va être près de la mer, il ne faut pas penser de trouver rien en bas de 500 000 $ et plus. Si on va à Boynton, il va y avoir des complexes pour 100-150 000, on peut trouver et puis on peut louer. C'est comme je dis, c'est plus limité. Ça existe, mais c'est plus limité. Et donc sans contourner la loi forcément, mais vous suggérez quoi aux téléspectateurs qui souhaiteraient investir dans un condo et pouvoir le louer? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on ne connaîtrait pas? Je ne sais pas, parce que les condos sont souvent régis par des associations, même tout le temps. Oui, mais si quelqu'un veut louer, la façon la plus facile, parce que si c'est un Canadien ou quelqu'un de l'Europe et qui achète et veut louer,
Si on loue à la semaine, ça prend la femme de ménage et c'est ça, c'est beaucoup d'entretien. Si quelque chose brise. Si on va dans un complexe qu'eux, ils font, c'est un condo hôtel, à ce moment-là, le condo souvent va coûter plus cher. Ils vont collecter 45-50% des frais pour leurs frais à eux. C'est dur de faire de l'argent. Les frais de condo sont généralement plus hauts. Mais une des façons les plus faciles, c'est que quelqu'un s'achète un condo et puis il loue à une personne de 4 à 6 mois, ça va couvrir ses frais. C'est sûr que si on loue de 4 à 6 mois, ce sera une période que les gens ne peuvent pas se servir. Mais au moins, on loue à une personne, c'est pas trop d'entretien, ça se fait vite. Quand quelqu'un vient puis il loue pour la saison, il va payer pour la saison un coût au complet et puis c'est réglé. Alors, le problème, des fois, c'est les gens, ils veulent venir 2 semaines, mais là, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Oh, comment on peut valoriser un bien, justement, quand on achète un bien immobilier? Quelles sont les techniques ou qu'est-ce qu'on peut y faire pour le valoriser, pour que le prix de vente augmente? Oui. En ce moment, je veux dire, si quelqu'un achète et puis c'est déjà loué, bien là, on peut regarder combien c'est loué. Il y en a des fois que des gens ils vont regarder strictement comme investissement. Ils ne regarderont pas pour... alors, si c'est déjà loué ou s'ils achètent et puis ils louent, bien là, on peut voir, quand on fait juste la calculation, c'est combien coûtent les taxes, les frais de condo et puis combien ça se loue. Et puis on regarde le pourcentage de rendement que ça donne. Si quelqu'un fait ça, c'est une bonne façon. Je veux dire, si c'est que strictement investissement et pas s'en servir, c'est sûr à long terme, parce que dans 3, 4, 5 ans, les prix vont remonter en ce moment. Les prix sont stables, ça ne baissera pas, et puis éventuellement, ça va remonter. Est-ce qu'il y a des améliorations ou vraiment des aménagements à faire à l'intérieur de son bien immobilier pour qu'il prenne plus de valeur? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, personnellement, quand j'ai des propriétés à vendre, et puis, le premier 5 secondes qu'un acheteur va rentrer dans une propriété, il peut voir tout de suite si ça lui plaît ou pas. Et puis, quand c'est des personnes qui sont propres et puis les couleurs sont belles, des fois, on n'a pas besoin d'investir 50 000 pour, à moins qu'on achète une reprise de banque, puis c'est complètement démoli. Mais si la propriété est en bonne condition et puis qu'il y a un bon look et un bon feeling, c'est plus vendeur. Et il y a des pièces à restaurer en priorité. Par exemple, est-ce qu'une cuisine mal entretenue, ça peut faire peur à un acheteur potentiel ou une salle de bain Ouais. Parce qu'une chambre, on va dire que ça va être plus un coup de peinture et ça sera vite... Il faut calculer. Ça dépend c'est quoi qu'une personne veut faire. Si une personne veut faire un coup rapide et puis seulement que faire un petit profit, c'est dur d'acheter et puis faire un profit tout de suite dans 6 mois. Avec l'immobilier, ça prend un peu de temps. Mais il faut calculer que s'il y a un condo, si on change une cuisine, ça peut être un 20 000 et puis on met du plancher, de la tuile, dépendamment comment c'est grand, mais on peut dépenser 15, 20, 24 000 alors, si on met 40 000 et puis quand on regarde qu'on peut revendre 50 000 ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est mieux de vendre moins cher et puis pour le bon prix, il y a toujours un acheteur. Si on a d'autres questions, comment on peut vous contacter, André? Oui. Mon site web, c'est mon nom, andrelosier.com, ou mon cellulaire, c'est toujours le meilleur moyen, 954-347-4317. Avec les informations qui s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, André, d'être venu sur notre plateau. Ça fait plaisir. Et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org.
De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin et pour cette seconde partie, nous allons vous conseiller si vous cherchez un lieu pour de l'événementiel tout simplement à Miami Beach avec Élodie Zmirou. Bonjour Élodie. Bonjour Grégory. Alors du coup vous avez racheté un rooftop Oui. Il y a très peu de temps. Exactement. Sur Miami Beach. Oui. Mais c'est un rooftop un petit peu particulier parce qu'il n'est pas ouvert spécialement au public, il est vraiment c'est un lieu d'événement pour particuliers ou entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un lieu qui est donc pas ouvert au public du tout. C'est pas un bar, c'est pas un Donc, il ne faut pas venir restaurant. frapper un soir pour Non, dire où où se passe la soirée. Voilà, non, en fait, les gens ont un événement programmé, un mariage, une baby shower, un événement corporate ou vouloir enregistrer un plateau TV, un clip vidéo ou une séance photo. Ils nous appellent, on leur présente le rooftop, on leur montre comment c'est. On s'adapte toujours aux clients. C'est vraiment le but, que chaque événement soit exceptionnel. On essaye de s'adapter au budget pour que ça soit accessible. Un rooftop sur Lincoln Road, sur Miami, ça a un prix, mais nous on essaye que tout le monde puisse venir faire son événement, puisse le louer, etc. On accompagne nos clients du début à la fin pour que ça soit un moment magique quand ils repartent. On essaye de les conseiller, on ne leur impose pas ni traiteur, ni fleuriste, on leur impose rien. Chacun fait comme il veut. On a une liste de catering, voilà. On a quand même des listes de prestataires qu'on leur conseille, avec qui on a l'habitude de travailler, mais il n'y a pas d'obligation. On peut venir avec son propre traiteur? Tout à fait, ils peuvent venir avec leur propre traiteur. Après, le mobilier qui est sur place, c'est fait un peu sur le thème d'un bateau. C'est blanc. Donc tout le mobilier reste? Voilà, le mobilier reste, mais s'ils veulent qu'on l'enlève, s'ils veulent qu'on modifie les espaces, les coins VIP, qu'on les change de place, on s'adapte et on fait. On a nos entreprises, on fait. C'est nous qui nous occupons également de la sécurité, parce qu'on ne peut pas monter sur le rooftop comme on veut. Voilà. Vous faites tout de A à Z finalement pour que l'événement se déroule bien. Oui, et on est présent au moment de l'événement. Voilà, si le DJ a besoin parce qu'on a certaines contraintes quand même par la ville, on ne peut pas mettre des décibels non plus trop fortes, on peut pas, voilà. Donc on est là du début à la fin. S'ils ont des questions, s'ils ont besoin qu'on les accompagne, ils viennent autant de fois qu'ils le veulent visiter le rooftop. On est toujours présent. Et justement, ce rooftop, on a quelle vue? Il est situé où? Alors on a une vue à 360 degrés. Ça, c'est vraiment agréable. Il est au 605 Lincoln Road. Donc, je pense que c'est une rue magique pour Miami Beach. Et donc, il est au dernier étage. Il est au 8e étage. Et on voit vraiment tout. Quand le Convention Center sera terminé, il y a une vue directe. Mais on voit aussi bien la plage que la ville. C'est vraiment… la vue est exceptionnelle. Alors, vous êtes arrivé aux États-Unis depuis peu de temps, finalement. Oui. Vous avez toujours été dans l'événementiel? Oui, j'ai toujours été dans l'événementiel. J'ai commencé à travailler dans des sociétés d'événementiel, de production audiovisuelle. J'avais l'habitude de faire des événements comme ça, mais à part que c'était moi qui louais les salles, j'organisais les événements. Et puis après, j'ai bifurqué, j'ai travaillé en télé et en radio. Et justement, comment passe vous étiez rédactrice en chef pour de nombreuses émissions. Oui. Avec de grands noms de la télévision. Oui, différents. Et comment on passe de rédactrice en chef finalement à
En fait, ça a toujours été un rêve, déjà de partir vivre aux États-Unis et puis de créer mon propre business. Donc cette opportunité, elle s'est offerte à nous. J'ai trouvé l'endroit magique quand je l'ai visité et je me suis dit qu'il y avait un potentiel extraordinaire, qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de très sympa, de bien. Le but, ce lieu, c'est vraiment de l'ouvrir, essayer de chaque jour de la semaine avoir des activités. Donc ça, c'est ce que je souhaite mettre en place après au travers du sport, au travers des séances de cinéma, faire des choses qui soient assez attractives. Et avec des budgets qui n'explosent pas, en fait, qui soient corrects et accessibles à tous. Et parce que finalement, vous dites du sport, du cinéma, c'est-à-dire que vous pouvez louer également votre rooftop pour que des personnes puissent venir faire une séance de sport, mais une séance de sport privée, ou à ce moment-là, ça sera ouvert à ceux qui le souhaitent. Ça va se passer comment? Alors en fait, on prendrait un coach qui a l'habitude de travailler avec une certaine clientèle, mais il n'y a pas de souci, il y a d'autres personnes qui peuvent venir, mais il y aura des préinscriptions au préalable. Voilà, c'est ça en fait. Il y aura toute une communication qui sera faite en amont et il y aura une préinscription. Et le jour J, il y a une heure fixe et ils viennent sur place et nous, bien entendu, donc des soirées avec la privées. Sécurité, ça restera toujours privé. On ne peut pas venir. Oui, des événements finalement où les gens pourront également s'inscrire, venir participer à ces événements-là, que ce soit du sport, du cinéma. Voilà, c'est vraiment le but. Et pour revenir au cinéma, au monde de la télévision, il y a aussi moins de pression à travailler dans ce rooftop, dans l'organisation d'événements, que de travailler avec de grands noms de la télévision? Non, pas forcément, parce que la pression est différente. Quand on travaille en télé, on doit enregistrer son émission, faire son interview journalistique et arriver au bout. Mais quand on a un business à développer et il faut vraiment faire plaisir aux clients, le but, c'est que vraiment le client reparte avec le sourire, se dire c'est magique, je vais revenir, il faut que je fasse d'autres événements ou le conseiller à d'autres personnes. C'est un vrai challenge. Vraiment, c'est une pression différente, mais voilà, c'est plus un challenge d'avoir fait ce choix, d'avoir un rooftop, de le gérer parce que de l'autre côté, vous avez des équipes, vous êtes beaucoup plus nombreux, même si là aussi j'ai une équipe, mais que je gère en totalité. De l'autre côté, c'est pareil, mais la pression n'est pas la même et le challenge n'est pas le même. Ça vous manque un petit peu aussi l'ambiance télévision? Je pense que sur le rooftop, on fera plein de plateaux télé et je ne désespère pas, avec plaisir, et on vous invite avec plaisir quand vous voulez. Vous avez collaboré avec quelle personnalité par exemple du monde de la télévision? J'ai travaillé avec Jacques Pradel, avec Carole Rousseau et d'autres. Avec Carole Rousseau? Oui. Tout se passait très bien? Très agréable, très bien, non, il n'y a pas de problème. Bon, pour revenir sur votre projet de rooftop, quels sont les projets de développement pour la suite? C'est vraiment axé pour que ça soit, qu'on ait une possibilité qui soit louée chaque jour. Que chaque jour, on ait un événement, que ça soit la journée, en soirée, le développer au maximum. On n'a pas du tout pour projet que ça soit un rooftop qui devienne un bar, un restaurant. C'est ce que j'allais vous dire en fait. Pas du tout. Non, on veut que ça reste vraiment un rooftop sur lequel on puisse faire des événements. Alors, ça peut être un événement corporate où il va y avoir beaucoup de personnes. C'est un rooftop qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes avec le personnel compris. Mais on peut aussi bien, c'est pour ça que je vous dis on s'adapte au niveau des budgets, faire une baby shower ou faire plein d'autres choses où il y aura beaucoup moins de personnes et à ce moment-là on propose des tarifs différents. On peut proposer un tarif qui est la location à l'heure. Et bien évidemment, quand on est sur les saisons d'Art Basel, etc., où là, vous louez sur plusieurs jours, mais même, on ne poussera pas les prix parce que c'est Art Basel et… il n'y aura pas une explosion… Voilà, il n'y aura pas une explosion des prix, on restera dans quelque chose de cohérent et vraiment de correct. Et est-ce qu'on peut avoir une fourchette en fait, de prix, comme vous dites, que vous vous adaptez un petit peu à chaque client, aux besoins des clients, bon, sans trop dévoiler, mais est-ce que ça restera quand même parce que ça reste un rooftop, ça reste Miami Beach. Malgré tout, voilà, ça reste un rooftop, ça reste Miami Beach. On peut avoir des tarifs à l'heure qui varient entre 300 et 400-500 € de l'heure. Voilà, on essaye de s'adapter. Et après, sur les soirées, c'est vraiment au cas par cas. C'est très difficile de vous donner un prix à la soirée. Il faut faire un devis. Et pour ça, il faut vous contacter. Exactement. On fait des devis, mais par contre, on ne change pas régulièrement les prix. En général, quand on propose un devis, on va s'adapter. On va plutôt expliquer au client que si il a besoin d'une demi-heure de plus ou besoin de 2 ou 3 heures avant pour installer,
on restera souple et on ne lui facturera pas en plus. Et ça sera disponible à partir de… Il est disponible de on suite. Peut le louer, on peut le louer. Il y a un événement corporate qui a lieu samedi soir. Donc, voilà, ça a déjà commencé. Oui, on a déjà pas mal de demandes différentes. Ça a démarré et tout ce qui est sport, cinéma, je pense que ça démarrera pour la rentrée de septembre. C'est noté. Pour vous contacter, Elodie, on peut vous contacter comment justement? Alors, intéressé pour il y a soit le site internet www.skydeckmiami.com ou alors par Facebook avec plaisir sur Skydeck Rooftop. Et on retrouve toutes vos informations également en bas de l'écran. Merci beaucoup Elodie d'être venue nous parler de votre rooftop et de beaux événements à venir donc, pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup et au plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Le Mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants, du magasinage, des loisirs, des hôtels et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple, voyagez, économisez, souriez! Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Puis n'hésitez pas à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine